Merci de regarder le Club Expert. Notre invitée aujourd'hui est Julie Compagnon, présidente de 1215. On va parler ensemble de Silver Economy, l'économie des seniors. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Peut-être juste en deux mots, vous allez nous rappeler ce qu'est votre métier, puis après on passe au thème de l'interview. Avec plaisir. Alors nous, on a un métier de conseil en gestion de patrimoine. L'objectif, c'est de servir les projets de vie de nos clients. Alors les projets de vie, ils peuvent être à différents horizons. Ils peuvent être de différentes natures et à différents horizons. Donc, on est souvent sollicité pour, un, préparer la retraite de nos clients, deux, parfois financer les études des enfants, et peut-être investir en résidence secondaire. Tout ça, en dernier ressort, ça se passe par des investissements, favoriser l'investissement. Et on se rend compte en fait que les investisseurs sont en quête de sens dans leurs investissements. D'où la Silver Economy dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Et pourquoi ce thème, justement ? Parce que je trouve qu'on le voit de plus en plus sur le devant de la scène. En fait, on a parlé beaucoup de thématiques, on a parlé beaucoup d'investissements ISR, et on voit aussi la Silver Economy. Et je trouve que voilà, se préoccuper de nos aînés, ça fait aussi partie de nos problématiques dans nos métiers. Et alors, aujourd'hui, vous venez nous parler spécifiquement de Silver Economy. Vous l'abordez de quelle manière, du coup, vous, cette Silver Economy ? Alors, nous, on le voit d'un point de vue d'investissement, au travers l'investir les fonds de nos clients pour servir donc ces projets de vie. On a vu beaucoup d'investissements en immobilier. Dans la Silver Economy. On avait commencé il y a quelques années par les EHPAD pour les seniors dépendants. On a vu après arriver les résidences seniors pour des gens qui sont très valides, qui vont très très bien. Ça s'apparente à du co-living du coup entre seniors? Ça s'apparente à du co-living, oui et non. En fait, c'est j'ai envie de dire le meilleur des deux mondes en fait. Ils sont complètement autonomes et indépendants dans leurs appartements. En revanche, ils ont la possibilité d'aller trouver un peu de personnes de discussion et de de se distraire un peu dans les parties communes et dans ces résidences seniors. Donc c'est un peu allier le meilleur des deux mondes. Ça, c'est pour la partie immobilier, c'est la seule manière dont vous investissez dans la Silver Economy ? On a fait tout ce qui était investissement viager. On a vu arriver un peu après, par les sociétés civiles ou en direct. Et plus récemment, je trouve, on a vu des fonds s'intéresser à la Silver Economy. Quel type de fonds ? Je ne sais pas si on peut peut-être parler d'un fonds qui... On peut parler d'un fonds, oui, en particulier. Un fonds qui m'intéresse, c'est le fonds de la société de gestion Colville. En fait, souvent, les fonds s'intéressent au maintien à domicile des personnes âgées. Colville a une préoccupation particulière, c'est l'accès aux soins pour les pays émergents. Donc c'est un angle un peu différent, un biais un peu différent, et c'est aussi promouvoir tout ce qui est innovation dans la santé et bien-être. D'accord. Quel pays émergent, du coup ils vont se retrouver où ? Alors pour le moment, je ne peux pas vous dire, je ne les ai plus en tête. D'accord. La thématique de cette chronique, c'est la Silver Economy, marché et opportunités. Du coup, aujourd'hui, en termes d'opportunités, comment est-ce que vous voyez cette Silver Economy ? Parce que donc, du coup, vous nous l'avez parlé via la quête de sens, cette envie de donner du sens à ces investissements. Et quand on parle vraiment d'un point de vue professionnel de l'investissement ou de la gestion de patrimoine, quelles opportunités peuvent encore aujourd'hui exister sur ce marché ? Je pense que des opportunités, il y en a encore un peu partout. Investir au travers de Après, tout dépend de l'objectif du client à servir. Bien sûr. Et de l'horizon de temps peut-être aussi. Et de l'horizon de temps, effectivement. Si on rencontre des clients, effectivement, à 50, 55 ans pour un objectif retraite, bien évidemment, les solutions ne pourront pas être les mêmes. Bien sûr, que quand on a 30 ans. Exactement, et qu'on veut préparer sa retraite. Je crois qu'un bon investissement, un patrimoine bien géré doit prendre en compte plusieurs classes d'actifs et certainement un peu d'immobilier et un peu de financier. Donc vous conseillez par exemple, si on veut aller sur la Silver Economy, de ne pas choisir un investissement en SCPI ou un EHPAD ou au contraire un fonds dédié, mais de diversifier même au sein même de la Silver Economy. Ça peut être un peu de viager, un fonds comme celui que vous voulez nous citer. Exactement. Merci beaucoup Julie Compagnon. Je rappelle que vous êtes présidente de 1215. Merci de nous avoir présenté votre conviction sur ce sujet de la Silver Economy. Merci à vous également
également Laura d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission pour donner la parole à 3 experts de votre gestion patrimoniale. On remercie pour leur aide dans cette émission Saïd pour sa gestion du son, Mani à la réalisation de cette émission. On remercie également Pauline et Com en régie et on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h sur Bismart. Bonne journée.